vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la marque Fendi. Donc voilà, ça faisait un petit moment que cette vidéo elle devait sortir, mais bon, voilà, les aléas de la vie ont fait qu'elle n'a pas pu sortir à temps, mais le plus important c'est qu'elle puisse sortir aujourd'hui. Du coup, bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je vous invite du coup à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, etc. À me suivre sur mon compte Instagram, mais aussi sur mon compte 21button parce que c'est là-bas que je mets les liens de tous mes vêtements. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, donc c'est parti. Alors, il faut savoir que Adèle de Casagrande est née en 1897 en Italie. Et en 1918, alors qu'elle n'a que 21 ans, elle va décider d'ouvrir son tout premier atelier de fourrure. Il faut savoir que cette jeune femme, en fait, elle a commencé à coudre quand elle était assez jeune. Et en 1925, elle va se marier avec Edoardo Fendi et c'est ensemble qu'ils ont décidé de renommer l'atelier du coup Fendi. Il faut savoir que le couple, en fait, ils ont commencé à créer des petites et des moyennes maroquineries, donc des petits sacs, etc. Et il faut aussi savoir que leur atelier, en fait, il était à Via del Plebiscito, donc c'est un quartier assez populaire à Rome. Et au fur et à mesure du temps, la marque, en fait, va commencer à avoir une bonne réputation, déjà parce que leurs produits étaient de bonne qualité. Et du coup, grâce à leur travail, la marque voilà, va commencer à se faire connaître à travers Rome, mais également à travers toute l'Italie et ensuite à travers le monde. Et en 10 ans, la marque a connu un succès tellement fort qu'elle a dû ouvrir des boutiques à travers le monde entier. C'était une marque qui était quand même extrêmement populaire dans les années 40, mais même encore à l'heure actuelle. Et il faut savoir que le couple, en fait, ils ont eu 5 filles ensemble. Donc on a Alda, on a Franca, on a Carla, on a Paola et on a Anna. Et il faut savoir que toutes ces filles, en fait, elles ont contribué à l'évolution de l'entreprise familiale. Fendi, en fait, c'est une griffe qui représente l'élégance, l'innovation et le style. Et ce qui a apporté quelque chose d'assez nouveau à l'époque, c'était le fait que l'une de leurs filles, donc Paola Fendi, a commencé à travailler avec eux lorsqu'elle n'avait que 15 ans. Et c'est arrivé en 1946. Et le fait que leur fille puisse commencer à travailler avec eux alors qu'elle n'avait que 15 ans, c'est ce qui a permis vraiment à la marque d'apporter quelque chose d'assez innovateur, d'assez jeune et une nouvelle énergie en fait. Parce qu'il y avait un point de vue qui est, on va dire, un peu vieux, si je peux dire ça comme ça, mais on avait aussi le point de vue un peu plus jeune, un peu plus tendance, un peu plus dans tout ce qui était d'actualité, en tout cas dans les années 40. Ensuite, en 1954, donc Edoardo Fendi décède et après ça, les 5 filles vont décider de travailler à plein temps donc dans l'entreprise familiale. Et en 1965, en fait, les 5 filles vont décider d'engager un jeune styliste allemand prénommé Karl Lagerfeld. Donc il faut savoir que Karl Lagerfeld, en fait, il a réussi à retravailler la fourrure. Grâce au travail qu'il a fourni, il a permis à la marque d'avoir un style vraiment incomparable par rapport à celui qu'on pouvait voir à l'époque. Et il faut aussi savoir que Karl Lagerfeld, en fait, par la suite, il est devenu directeur artistique de la maison Fendi, femme du coup. Et en plus de ça, il est à l'origine des 2 F renversés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop la marque Fendi, en fait, des fois sur les lunettes ou même sur certains sacs, vous allez voir qu'il y a des F qui sont inversés. Donc ces 2 F là en fait sont les acronymes de Fun and Furs. En 1966, Karl Lagerfeld il décide de sortir la première collection de fourrure de haute couture. Il faut savoir que dans les années 1970 et les années 1980, la marque déjà va connaître un succès fou de par leur création. Parce que la marque, en fait, elle avait toujours sa ligne de prêt-à-porter hommes et femmes. Mais à côté, elle s'était diversifiée en créant des foulards, des accessoires de maison, des lunettes, mais aussi des montres et des chaussures. Et en 1987, en fait, la marque va créer la gamme Fendissime. Et en gros, la gamme Fendissime, si vous voulez, c'est une gamme, en fait, qui avait pour but de mettre en avant la fourrure et aussi des vêtements un peu sportswear. Et à l'époque, c'est ce qui sortait un peu de l'ordinaire. Et c'était vraiment une gamme qui était vraiment concentrée sur les jeunes. En 1978, en fait, Adèle Fendi va mourir. Et les 5 filles, en fait, vont décider de prendre une place différente au sein de l'entreprise. Donc on a Paola qui est devenue une experte de la fourrure. On a Franca qui est devenue la directrice des achats. On a Carla qui commence à travailler en tant que chef de vente. On a Alda qui était responsable du coup des ateliers. Et on a Anna qui est devenue responsable des conceptions et des licences. Et fun fact, en fait, en 1985, les 5 sœurs, la marque Fendi de manière générale, ont quand même réussi à créer des uniformes pour les policiers de Rome. Et je trouve ça assez incroyable parce que c'est la première fois que j'entends qu'une marque de luxe en fait crée des uniformes pour des policiers, genre c'est quand même assez exceptionnel.
Et en 1992, on va dire, on a une nouvelle ère qui arrive parce que c'est la 3e génération du coup de la famille Fendi qui arrive à la tête de l'entreprise. Donc on a Silvia Venturini Fendi et si je me trompe pas, c'est la fille de Paola Fendi. Voilà, donc elle va arriver en 1992 et elle va commencer à travailler avec Karl Lagerfeld. En 1994, elle devient responsable des accessoires et peu de temps après, du coup, elle va devenir responsable, donc directrice artistique de Fendi Homme. Il faut aussi savoir que Silvia Venturini Fendi, en fait, elle a décidé de rester au sein de l'entreprise tout simplement pour représenter sa famille, mais aussi pour maintenir les conceptions traditionnelles en vie. Alors, pendant plus de 20 ans, Silvia Venturini Fendi a collaboré avec Karl Lagerfeld, donc ensemble, ils ont créé vraiment pas mal de collections. Et elle est restée du coup avec Karl Lagerfeld jusqu'à son décès, donc en 2019. Et par la suite, Silvia Venturini Fendi est devenue la directrice artistique de Fendi. Elle est aussi connue pour avoir créé des pièces quand même assez emblématiques, notamment les sacs. Et après la disparition de Karl Lagerfeld, donc en 2019, c'est Kim Jones qui va prendre les rênes de la collection du prêt-à-porter féminin de la maison Fendi. Kim Jones, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc les gars, franchement, si vous êtes des vrais, vous savez de quelle marque je veux parler. Et du coup, en fait, la première collection que Kim Jones va présenter, ça sera une collection en fait qui a permis de mettre en avant l'artisanat italien. Mais c'est aussi une collection qui avait pour but en fait de rendre hommage à la famille Fendi et à Karl Lagerfeld. Parce que dans ce défilé-là, en fait, il a vraiment voulu puiser dans les origines de la marque. Alors, parmi les pièces les plus emblématiques, franchement, on a le sac baguette. Donc le sac baguette, il est apparu en 1997. Il lui a fallu très peu de temps pour qu'il devienne super populaire. On a les plus grandes stars qui l'ont porté. On a Madonna, on a Julia Roberts ou encore Naomi Campbell. Et aujourd'hui, en fait, le sac baguette, il est toujours aussi populaire. On le voit chez quand même pas mal de gens. Et il faut savoir que depuis 97, donc depuis 1997 jusqu'aujourd'hui, la marque a connu quand même plus de 1000 versions de ce sac. Et je trouve qu'en 25 ans, créer 1000 versions d'un seul sac, d'un seul modèle, c'est énorme. Et il faut aussi savoir que la marque a créé d'autres sacs qui étaient quand même assez connus. Donc on a le Roll, le sac Roll qui est sorti en 1999. On a le sac Ostrich qui est sorti en 2002. Et on a le sac Biga qui est sorti en 2003. Il faut aussi savoir que la particularité en fait des sacs Fendi, c'est son originalité. Je vais m'expliquer. Il faut savoir que lorsque voilà, la famille, etc. créent leur modèle, ils étaient vraiment à la recherche de quelque chose qui n'était pas courant. Si on pense vraiment aux créations qui ont été mises en avant à l'époque et tout, on était plus sur des couleurs qui étaient assez épurées. Alors qu'eux, ils ont vraiment voulu mettre de la couleur. Et à l'époque, c'est une approche qui était pas du tout courante par rapport à aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de marques qui restent beaucoup dans le minimalisme. Et franchement, je trouve ça super beau. Et c'est aussi ça qui fait que les sacs Fendi, en fait, et même leur création de manière générale, elles se différencient vraiment de ce qu'on peut voir dans d'autres maisons de haute couture. Je trouve sincèrement que le parcours de la maison Fendi, il est super admirable. En fait, le fait que... Moi, ce qui me touche le plus, en fait, dans tout ça, c'est vraiment la famille. Genre, je me dis que les 5 sœurs, elles se sont réunies pendant que leurs parents, ils étaient là. Après leur décès, elles ont décidé de se répartir les tâches et de maintenir, en fait, cette entreprise familiale-là, en fait. Et je trouve ça super admirable. On a le cas Versace. Aujourd'hui, c'est Donatella Versace qui est à la tête de la maison Versace et tout. Et c'est beau parce que je trouve que voilà, elle a repris le flambeau de son frère. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là familial qui me plaît beaucoup. Et même en regardant vraiment leur défilé et en regardant vraiment les créations qu'ils ont pu avoir et tout, on se dit que ouais, ils ont apporté leur petite touche. Et le fait vraiment qu'ils aient une approche différente de la mode à l'époque, je pense que c'était parce que leurs filles qui étaient très jeunes ont permis d'apporter une nouvelle énergie. Et je pense aussi ce qui apporte pas mal de visibilité à la maison Fendi, c'est les collaborations. Donc on a eu la collaboration avec Kim Kardashian, mais on a aussi la collaboration avec Versace. Et je trouve que voilà, c'est quand même une marque qui est extrêmement puissante dans le milieu du luxe. Et on a une femme qui est extrêmement puissante dans le milieu du numérique, dans le milieu de l'influence, etc. Et le fait de s'allier à des personnes et à une marque aussi importante et à une personnalité aussi puissante, bah ça met en lumière du coup la maison Fendi.
Et pour moi, Fendi était et restera une très grande marque de luxe. Donc voilà. Du coup, les gars, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de la tourner. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs sur la marque Fendi. Moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup. Et je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais plein de bisous. Salut!